Charline, depuis le début de l'année, je ne fais que rêver de mes ex-compagnons. Je n'en ai eu que trois, mais c'est quasiment chaque nuit que cela m'arrive. Pouvez-vous me dire si cela a un sens? Ah, pour le coup, c'est une question très précise. Oh bah c'est prêt. Ouais, vas-y. Vas-y, tu veux commencer? Non, non, dans ce que tu disais que c'est très précis, je dis oui, là pour le coup, il y a même des détails qu'il n'y a pas besoin, mais vas-y, je t'en prie. Écoute, Charline, moi je suis un peu embêté parce que là c'est une question vraiment qui te concerne par rapport à ton histoire, etc. Donc je suis un peu, j'ai pas beaucoup d'idées. Je vais botter en touche, hein, excuse-moi. Je vais t'inviter à écouter ce que Cédric va te dire, bien sûr, mais derrière ça, il y a aussi un psychothérapeute que tu connais peut-être, qui s'appelle Tristan Moire, qui est spécialiste de l'analyse des rêves par rapport aux archétypes et au symbolisme jungien, si je ne dis pas de bêtises. Et donc qui est très très fort pour donner du sens à des rêves de ce genre. Euh, alors après, je pense que justement dans cette optique-là, il ne s'agit pas forcément de tes ex-compagnons en tant que tels auxquels tu rêves, mais plutôt d'une symbolique euh, qui fait référence à ton histoire. Et là, pour le coup, je peux pas aller plus loin. Je vais pas dire de bêtises. Donc, Cédric, si tu as quelque chose à dire là, à Charline. Alors, en fait, quand je prends la question, il y a un premier truc qui me guide tout de suite et qui me reste bloqué dessus. Et puis bon, après, ça m'envoie sur plein de choses. Mais en fait, c'est je ne fais que de rêver de mes ex-compagnons. Point. Je n'en ai eu que trois. En fait, Charline, elle arrive pas juste à dire que elle a juste envie de sexe, en fait. Tu vois, en fait, pourquoi en fait, Charline, t'as besoin de préciser que t'en as eu trois? C'est quoi? Parce que en fait, quand t'en as plus de trois, t'es une salope, et quand t'en as moins, t'es une fille respectable. En fait, tu vois, il y a un truc comme ça en fait en dessous qui traîne. Tu vois? Pas tout capté. Ouais. Et du coup, en fait, alors il y a deux niveaux de lecture. On va dire qu'il y en a un où j'aurais envie de te dire, bah écoute, Charline. Révèle la femme charnelle, sensuelle, sexuelle que tu es, parce que en fait t'es une bombe sexuelle et ce serait con de pas en jouir. Donc offre-nous cela et offre-toi cela parce que ce sont des plaisirs magnifiques. Du coup, en fait, moi j'ai une lecture vraiment, alors ça m'envoie vraiment sur la partie sexuelle avec toi, hein, où en fait lâche-toi, quoi, libère-toi, tu vois, on s'en fout. Vraiment, moi j'ai envie de te dire que fais-toi plaisir, tape-toi qui t'a envie de te taper. Je suis désolé, hein, je vais être obligé d'être un peu cru, mais parce qu'il faut que je te parle comme ça, parce qu'il faut vraiment que tu te lâches là-dessus. En fait, c'est pas un souci, il y a rien sois libre en fait sur ça. Hein, tu vois, il y a un peu un côté interdit si tu veux. En fait, il y a vachement de Stéphane de plein de trucs refoulés si tu veux. Alors ça, je sais pas. C'est marrant, tu vois, il y a ça. Alors, tu vois, c'est marrant parce que par exemple, j'ai souvent eu régulièrement, j'ai pu avoir des fois eu ce cas, par exemple, sur des femmes, par exemple, qui venaient du Maghreb. Tu vois, qui venaient de familles où, tu vois, c'était hyper caché. Enfin, tu vois, il fallait surtout pas parler de ça. C'était être considéré, ou tu vois, ou dans des familles catho anciennes, un peu, tu vois, russes. Mais là, pour le coup, Charline, toi, c'est pas ton cas, et donc, bon, bah ça, c'est l'éducation de maman derrière. Donc, bah maman, tu connais pas sa vie sexuelle, et il faut peut-être mieux pas que tu la connaisses. Et tu vois, en fait, t'as le droit de faire la tienne. Comme toi, tu l'enchantes. Donc déjà, moi, j'ai un premier niveau qui est vachement lié à la sexualité. Donc, il va falloir que tu vives, Charline, tes besoins, en fait, tout simplement. Tu vois, il n'y a pas de... je sais pas d'ailleurs qui a défini, tu vois, quand un mec se fait enchaîne, je sais pas, les femmes, les conquêtes, tu vois, on a plutôt tendance à dire que c'est un Casanova, que c'est un mec qui a du succès, c'est un mec qui est hyper viril, qui est tout ça. Et puis à l'inverse, pourquoi une femme qui fait la même chose, ce serait tu vois, une salope ou une catin? Tu vois, c'est un peu injuste en fait. Donc tu as le droit, si tu as envie, en fait, de vivre pleinement ta sexualité. On s'en fout en fait, ça te concerne que toi.
Et ensuite, alors, du coup, sur le côté mes ex-compagnons, ah oui, à un moment donné, j'ai eu aussi des choses qui m'expliquaient que je sais pas si c'est des choses qui sont en train de se régler en fait, parce que du coup j'ai l'impression, en fait je pense que tu es en couple et que du coup ce sont tu es en train de régler des choses avec tes ex-compagnons. En fait, tu es en train de. Je connais pas tes 3 dernières histoires. Apparemment, il y en a eu 3. Je ne les connais pas. Je ne sais pas comment elles se sont finies, etc. Mais il y a c'est comme si en fait il y avait des choses qui étaient en train de se régler dans tes rêves. Tu vois des histoires qui n'ont pas forcément bien fini, mais qui en fait, tu vois, auraient pu mieux finir que ça. Et en fait, c'est en train juste de se faire sur un autre plan. Voilà, moi j'ai pas le truc de. Enfin si, j'ai un peu de ton côté en fait, le côté rancune. Hein. Ouais, moi j'ai un truc qui est en train de se régler en fait. Je pense que tu es en train de passer. Je pense que tu dois être en couple et que du coup il y a des choses qui sont en train de se régler pour ton couple actuel en fait, pour le bien-être de ton couple actuel. Il y a des choses qui sont en train de se passer avec tes ex-compagnons. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre. Oui, mais Voilà. ça résonne avec ce que je voulais dire par rapport au fait que tes ex-compagnons dont tu rêves sont pas forcément les ex en tant que tels, mais symbolisent quelque chose par rapport à ta situation actuelle et peut-être des choses que que tu es en train de vivre ou résoudre actuellement, quoi, effectivement. Donc ça, dans un sens, ça revient un petit peu à ce que je voulais dire, effectivement. Voilà. Bah voilà, c'est Charline. Oui. Oui, Charline. Bah écoute, amuse-toi bien, Charline, fais-toi plaisir. On est là pour ça. Salut. Salut Charline.